Je vous propose de travailler sur un outil très concret qu'on voit en formation et qu'on pratique selon la méthode TIAGI. Donc TIAGI, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est des jeux cadres. Donc c'est pour ça que les tables sont mises comme ça, c'est pour ça qu'il y a des feuilles de papier, je vais vous faire un peu travailler, même dans une formation flash. Hein, et on échange, on se lève, on bouge, on débat, on fait des interviews, on travaille en intelligence collective et beaucoup en classe inversée, évidemment, parce que je ne retiens bien, ou en tout cas je retiens mieux ce que je verbalise que ce que j'entends. Hein. Grand drame du formateur à l'ancienne, hein, il faut mieux qu'il ferme son clapet que de... voilà. Et donc je vous propose de faire un exercice, mais ici de nouveau de manière flash et très résumée, et de partir de ce concept très simple, donner une instruction, faire une demande à quelqu'un. Donc en partant du principe que vous êtes tous plus ou moins chef d'équipe, ce qui est le cas, ou même si vous n'êtes pas chef d'équipe, vous avez un collègue à qui vous devez faire une demande. Okay ? Et comme en formation, on part toujours du principe de qui peut le plus, peut le moins, qui peut le plus, peut le moins, hein, c'est-à-dire qu'on doit partir sur les cas les moins faciles. Donc on ne prend pas votre collègue super motivé, qui est votre bras droit, qui vous avait laissé les clés du bureau les yeux fermés, celui-là, ben voilà, vous n'avez pas besoin d'outils, je pense, ou même presque parfois pas besoin de lui demander. Mais moi, je vais partir de l'inverse, c'est-à-dire je vais partir de votre collègue le plus compliqué. Donc je vous propose de vous présenter votre nouveau collègue qui s'appelle Robert, qui est nettement plus âgé que vous déjà, et qui aime de vous le faire remarquer. Hein, c'était toujours à l'école que moi j'étais déjà en train de travailler chez la Swatch ici, donc hein, ça, il aime bien, hein, ça le fait un peu, voilà. En plus, c'est quelqu'un qui est plutôt grande gueule et qui a ce qu'on appelle un caractère, c'est-à-dire que il dit sans arrêt, haut et fort, hein, il est un peu le porte-parole des autres, d'ailleurs c'est peut-être même un violet, hein, parce que le violet il est porte-parole des autres, parce qu'il dit il faut quand même bien que quelqu'un lui dise, hein, ça c'est quand le violet dit ça, il n'y a jamais que lui qui le dit, hein, d'accord, donc, il fait de la remarque et quand tu arrives à 35, il fait excuse-moi c'était 8h30, puis il se retourne vers l'autre, il dit il faut quand même bien que quelqu'un lui dise, c'est toujours le violet qui lui dit, hein, ça c'est, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, et donc lui il dit sans arrêt je veux bien qu'on doive faire du bon travail dans cette boîte, je veux bien qu'on doive avancer et tout ça, c'est normal. Enfin, moi, ce qui me rend dingue maintenant, c'est d'être sans arrêt interrompu. Avec les mails, les GSM, les trucs, les machins, le Teams, on est tout le temps... On ne sait pas faire du bon... C'est du n'importe quoi, hein. J'en ai marre d'être... Il le dit haut et fort, à peu près tous les matins. Et voici que tu reçois un coup de fil de ton plus important client, ou de ton directeur général, si tu en as un, qui t'attribue une tâche en urgence. Vraiment un truc qui tombe sur la bosse, là, tu vois, inattendu. Et tu dis, bah oui, on va essayer de s'arranger, ok. Tu raccroches le téléphone et tu dis, ça c'est pour Robert. Sauf que ta tendance naturelle en tant que manager, c'est d'aller trouver Sébastien, parce que lui, il est toujours sympa et il accepte. Mais donc, on va arrêter de surcharger Sébastien. Et en plus, soit que tu n'as que Robert, soit que c'est les compétences de Robert, soit que tu as décidé que c'était pour Robert. Ok ? Et donc, tu prends ton téléphone ou tu te lèves de ton bureau parce qu'il est dans le bureau à côté, j'en sais rien, et tu vas interrompre Robert en lui demandant d'arrêter ce qu'il fait pour se consacrer immédiatement et en urgence à cette nouvelle tâche que tu viens de recevoir. Eh bien, je te propose de prendre une feuille blanche qui se trouve devant toi et d'écrire, sur cette feuille 10, Robert. Et puis d'écrire en discours direct, de manière anonyme. Okay, on va faire tourner les feuilles, donc si vous voulez bien prendre une feuille qui est au milieu de la table, parce que sinon vos notes vont tourner, ce sera dommage. Prenez une feuille au milieu de la table, j'insiste, écrivez de manière lisible par un autre, le plus important c'est par un autre, ce que vous dites à Robert, mais pas « je lui demande de » et « je lui dis de ». Non, dis, Robert, prends tes clics et tes claques et casse-toi de l'autre côté. Par exemple, voilà cette phrase-là. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure, mais je vous invite à écrire ce que dans la vraie vie, vous y allez franco, on va anonymiser les feuilles, personne ne saura que c'est la vôtre. Ok ? Vous écrivez là, comment vous faites la demande à Robert alors qu'il déteste ça. C'est parti. Donc, vous ouvrez les guillemets, 10, Robert. En admettant que vous l'avez déjà vu ce matin et que vous l'avez déjà dit bonjour. Ouais. Sinon, c'est bonjour Robert. Hein. Bah, ça peut être deux, t'as droit qu'à une face. Au-delà d'une face, à mon avis, ça m'a l'air beaucoup. Tu fais comme tu veux. Ça peut être deux phrases, il peut y avoir des points-virgules, des points d'exclamation, comme tu veux, comme tu fais dans la vraie vie. Dis Robert. Il y a une merde, je ne sais pas moi, ce que tu veux. On doit lui donner l'instruction d'arrêter ce qu'il fait et de commencer sur l'autre en urgence alors qu'il déteste ça. Ok ? Il déteste ça. Hein ? Et il te l'a déjà dit. Si on a appris à parler en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Tu fais
Oui, tu peux le mettre. Moi, j'ai eu le 6e, et donc je. D'accord. adapte D'accord. ma manière. Ben, prends un cas C'est ça. et alors tu fais ta phrase avec la coloration de ce cas-là. Ok, ça ne prend pas longtemps, hein, donc c'est juste comme on dit, donc on va essayer de rester le plus spontané possible, c'est pour ça que je vous presse un peu. Je vous presse pour que vous soyez spontané, que vous ne mettiez pas trop de trucs non naturels. Ça va là, les horlogers, on y est? Donc, une fois que c'est fait, là non? Messieurs? Une fois que c'est fait, je retourne la feuille face contre table, je la mets devant moi ostensiblement, ne pas confondre avec celle-là. Voilà, hein, d'accord? Ben évidemment, Yannick, je suis déçu. Hein. Toi, je te connais, donc je peux te foutre la pression. C'est bon? Bravo, bien joué. Ça va? Mettez la feuille devant vous. Et là, je vais pratiquer un rapide tour de magie, d'accord? Hein? Celle-là, c'est la tienne. Bon, ben on en a perdu deux, on est mal. C'est la tape chez Icewatch, c'est la pause de 9h40. Oui, il y a des trucs codés comme ça chez vous parce qu'ils ont l'impression d'être conditionnés là. Ce sont des trottes chez Icewatch, donc je me dis qu'il y a une pause structurelle qui est faite chez eux à cette heure-là. Parlez un peu entre vous, moi je suis bloqué. Hein, Oui, mais oh. C'est hors de prix ça. Hein. Non, je déconne. Vous aurez remarqué que je suis un peu jaune et donc je dois toujours faire une petite fête à la cour. J'étais déjà intéressée par la formation, et vous avez fait un rappel, je pense que j'aimerais bien montrer. Dépêchez-vous parce qu'on vous attend. On est bloqué. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois. Je vous propose maintenant de continuer l'exercice. La personne suivante va arriver, je suppose. C'est de prendre la feuille qui se trouve devant vous et par table, de la passer à votre voisin de droite. De droite, l'autre droite. Voilà, d'accord? Donc vous passez à votre voisin de droite la feuille qui est devant vous. Ça va? Vous avez fait là? Voilà. Maintenant, donc, j'ai une phrase devant moi. Donc, attendez, avant de la retourner, ça, c'est exactement ce qu'on crée en formation. C'est de l'appétence intellectuelle, c'est des curiosités. Vous me l'avez démontré là. Là, vous avez votre esprit qui est totalement ER et vous avez envie de voir la phrase de l'autre en disant est-ce qu'elle est meilleure ou moins bonne que la mienne ou est-ce que j'ai l'air con ou pas con. Et c'est ça qu'on travaille en formation, d'accord? Donc, je vous fais en plus ici un méta sur pourquoi on fait ça, ok? Et en plus, c'est dépersonnalisé. Et comme vous avez la curiosité, donc je vous propose dans quelques secondes de retourner la feuille, de lire la phrase qui est devant vous et de la corriger, c'est-à-dire de rajouter des mots ou d'enlever des mots. En toute simplicité, hein, on ne met pas une cotation, mais on dit tiens, ce mot-là, moi, Robert, il va se vexer, donc je l'enlève, ou bien je rajouterais bien un petit mot qui ferait que ça passerait mieux pour Robert. Allez-y. Pas possible. Bah, change avec. C'est que je me suis trompé dans la manipulation. Voilà. Ça va? Excuse-moi. Alors évidemment, elle était parfaite. Si c'est la mienne, je dis ouf, quelle belle phrase. Hein. Tout de suite. Donc on barre, on enlève, on rajoute, on améliore, on affine, on fait ce qu'on veut.
Ok? Je vous frustre un peu, mais voilà, on y va. On peut faire ça 2 fois, 3 fois, pas trop, quand on est dans des groupes classiques. Ici, je vous le fais en résumé, évidemment. Mais là, vous êtes déjà en train de vous former vous-même, parce que vous êtes en train de dire, oufti, ça, je ne dirais quand même pas, ou bien, ah, ça, c'est intéressant, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis dans ma phrase? Et donc, on est en train de travailler sur un outil de base qui est de donner une instruction, faire une demande à quelqu'un, et la formation, elle se fait déjà en partie en auto-formation, parce que vous êtes en train d'évaluer, de juger, d'apprécier une autre manière de le dire. D'accord? Et en appréciant une autre manière de dire, si vous dites ça, je ne dirais quand même pas, ben peut-être que vous l'avez déjà dit, et en le voyant écrit là, ben vous renforcez le fait que, ouf, ça, il faut que j'arrête de le dire, parce que c'est trop agressif, ou c'est trop mou, ou c'est trop ceci. Je propose de faire maintenant un tas de feuilles par table, d'accord? Sauf que ici, comme on a un groupe de 2, je vais faire un tas ici comme ça. Voilà, merci. Je mélange évidemment les tas, hein, vous l'avez vu, et je vous passe le tas de personnes différentes. Ça va? Comme ça, on est en totale dépersonnalisation. Et je vous demande de faire une discussion, mais très rapide, de 30 secondes aujourd'hui, pour nous faire, avec ces 3 phrases-là, une phrase. La meilleure du monde. Mais je ne peux rien rajouter. Donc je prends le début de cette phrase-là, que je colle au milieu de cette phrase-là, avec la fin de cette phrase-là, ou bien celle-là, je l'élimine parce qu'elle est mauvaise. Discussion. Donc je ne peux rien rajouter. Je ne dis pas celle-là est meilleure, je prends le début de celle-là, je le colle au milieu de celle-là. Donc chacun, allez-y, dites ce que vous avez. La discussion est permise. Hein? Je commence par si tu as 2 minutes ou il y a un souci. Alors on entoure et on fait une phrase avec les deux. Oh, on ne peut pas rajouter des Legos. On doit prendre les Legos. Je commence par quoi? Je sais que c'est compliqué. Ou je sais que je t'interromps, ou pourrais-tu arrêter? Ah, on doit choisir entre la peste et le choléra. On doit choisir. Et donc on entoure, on commence par ça, puis on dit ça, et puis on termine par ça. Allez-y, il nous reste 30 secondes. De toute façon, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Il n'y a que de la merde. Tu commences par pourrais-tu arrêter, ou par Non, moi est-ce que tu pourrais t'occuper, ou je sais que tu n'apprécies pas devoir arrêter. Tu commences par quoi? Par ça ou par ça? Enfin, ceux-là, c'est un peu les mêmes. Alors entoure. Toi aussi? Toi pas? Moi aussi. Entoure, tu mets 1 au-dessus, puis t'entoures 2 là, puis t'entoures 3 là, et tu as une phrase complète. Vas-y, entoure. On y va. C'est parti? C'est parti. Voilà, vous avez, tac, 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 un début, un milieu, une fin. Vous avez un début, un milieu, une fin. Un début, un milieu, une fin. Alors, ça clôture. Le STP, on le prend ou pas? On ne le prend pas? Enfin, qu'est-ce qu'on prend? C'est parti? Yannick et Maximilien, qu'est-ce que vous avez comme phrase? Alors, je vous rappelle que Yannick et Maximilien vont nous donner leur phrase. Malheureusement, ce n'est pas la leur. Hein. Ils ont dû faire avec les éléments qu'ils ont reçus, les pauvres. Ce que vous avez dû faire aussi. Donc, il n'y a pas de critique, il y a dépersonnalisation, il y a objectivation, il y a tout ce qu'on veut. C'est juste que vous avez dû faire le mieux que vous pouvez avec ce que vous avez reçu. Et on ne critique pas, hein, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Hein. Elle a été déjà mélangée au début. Et ce n'est pas toutes les phrases de ce groupe-là, parce qu'il y avait déjà une feuille de là qui est repassée. Enfin, on mélange le tout. Hein. C'est parti. Dis Robert. Il y a un souci. Et l'autre fait encore. Toujours dans cette boîte désorganisée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, le patron qui chiote. Le patron vient de m'appeler. Et puis, on a une urgence. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi? Et puis, peux-tu te mettre en priorité? Tu sais quoi? Avec le boulot que j'ai ici, tu avais d'autres questions, dis? Bon, tantôt, je continue, hein, parce que sinon, je n'avancerai pas ici, moi. Bon après-midi à toi, hein, au revoir. Hein. Peux-tu arrêter ou quoi? Et puis quoi? Te mettre en priorité sur ce dossier. Te mettre en priorité. Encore, mais l'autre ce matin, tu m'as dit que celui sur lequel j'étais était déjà en priorité. Et puis? S'il te plaît. Ah, quand même, merci. Votre phrase à vous.
Alors, allez-y. Dis, Robert. Commence par quoi? Vous êtes plutôt en style vert, vous voulez un peu de réflexion. On laisse les verts, il ne faut jamais les prendre au dépourvu. Réfléchissez, je reviens vers vous après. Votre phrase à vous. Vous avez l'habitude de travailler avec des rouges, vous devez réagir au taquet, vous. Allez-y. Allez, vas-y. Allez, les gars. Dans l'urgence, peux-tu? Et Robert répond quoi? Avec la meilleure volonté du monde? Non. Continue. Peux-tu arrêter ce que tu fais, Arrête. S'il te plaît. Nous avons besoin que tu réalises ce truc. Nous avons besoin. Ben, je vous ai déjà dit combien de fois que je devais avoir un backup, moi, ici. Et si je passe sous un bus, vous faites comment? Nous comptons sur toi. Et là, tu te casses, hein? Nous comptons sur toi. Et tu te retournes en croisant les doigts en disant, il bouge ou il reste? Merde, il reste, le con. Hein? Donc voilà, là, tu croises les doigts, parce que s'il bouge, là, tu vas mettre des cierges à Sainte-Claire, parce que c'est extraordinaire, hein? D'accord? Alors, non, des œufs à Sainte-Claire. Ouais, continue. Ah, la phrase est faite. Tu sais que c'est compliqué et tu le fais quand même. Tu cherches vraiment à m'emmerder. Donc on est sur la base d'une instruction de base et on se tend des perches à l'autre pour qu'il nous les tape au visage de manière monumentale. Alors qu'on est sur un truc de base qu'on fait tous les jours. Je sais que ça t'emmerde. On se dit, je vais lui dire ça pour lui couper l'herbe sous le pied. Si c'est un vrai Robert, tu lui mets de l'engrais. Tu ne lui coupes pas l'herbe sous le pied. Tu dis, tu vas sûrement dire que je t'embête. Je vais lui dire comme ça, il ne le dira pas. Si c'est un vrai Robert, il dit, ben, puisque tu le dis, c'est vrai, hein? Tu dis, non, j'ai mis de l'engrais. Je comprends l'intention de ce truc-là, hein? C'est pas votre phrase, hein, mais l'intention est bonne. Je vais lui dire, pour faire de l'empathie, lui couper l'herbe sous le pied. Fais gaffe. Continuons. Je sais que je t'embête ou je ne sais pas quoi, ou que tu n'aimes pas ça. Je sais que c'est compliqué. Que c'est compliqué pour toi. Oui. J'ai une urgence et tu es la seule. Et tu es le seul. À pouvoir la faire. Ben, tu sais quoi? Va falloir que je passe dans ton bureau pour avoir une augmentation, moi, parce que ça fait des années que j'en ai marre d'être le seul ici. Et quand je vois ce que je suis payé, j'ai donné les plus belles années de ma vie à cette boîte. Qu'est-ce que j'ai eu? Du masper à Noël. Eh ben, j'en ai rien à foutre de votre masper. Quoi? Passez dans son bureau, hein, je suis le seul. Et combien d'années que je le dis? Vous vous rendez compte les perches que vous tendez? Alors, ici je pousse à l'extrême parce que je le dis et je le dis fort. Mais si Robert ne fait que le penser, c'est la même chose. Hein? On est d'accord? Donc certains vont me dire, je n'ai jamais entendu ça, ou si tu vas un peu fort. Premier concept, je suis obligé de partir de qui peut le plus, peut le moins. Parce que si je fais des trucs trop soft, il y a toujours des gens qui vont me dire, ouais, mais ça c'est des gens gentils, moi dans ma boîte j'en ai quand même qui sont syndiqués, qui sont protégés, qui sont le neveu du patron, qui sont indéboulonnables, qui sont des divas, qui sont... Alors moi je prends le plus, je suis d'accord, je suis caricatural. Et en même temps, je me dis, même celui qui ne le dit pas peut le penser. Et le fait elle-même, sur sa motivation, sur son... OK? Donc, c'est compliqué pour toi, j'ai besoin que tu fasses ce truc, et puis, c'est ça où je te demande de, et tu es le seul que j'ai à disposition. C'est ça? Et puis quoi d'autre? Vous terminez comment? Salut, joyeux Noël à ta femme et à ton chat. Ça, tu es le seul à disposition. Il faut, ça c'est génial aussi. Il faut, regarde. Attends, regarde bien. Yannick, il faut refaire du café. Et il me regarde et il fait, oh oui. Et on se regarde tout l'après-midi. Hein? On devrait ouvrir une fenêtre. Oh oui. Et? Ben oui. O est un con. Il, d'accord? Alors je vous passe les détails, mais en formation, on travaille sur la colonne. Qu'est-ce qui est plus risqué et moins efficace? Et je vous garantis qu'on remplit cette colonne à fond les ballons. Et puis on détermine qu'est-ce qui est moins risqué et plus efficace pour faire une demande. Il y a des bonnes choses. On va aller les repêcher et les recoudre ensemble. Et surtout, il y a plein de risques. D'accord? Et comme il est 10h moins 5, je vais aller assez rapidement. Donc chaque fois, je pose la question au groupe d'habitude. Hein? Robert, je sais que c'est compliqué pour toi. Risqué ou pas risqué? Risqué. Pourquoi? Parce que c'est une position basse.
excuse-moi de te déranger, tu vas sûrement dire que je t'emmerde encore. Hein? Position basse. Intention empathique, bonne intention, très bonne intention. Résultat, vachement risqué. Parce que si j'arrive en position basse en te disant « je sais que c'est compliqué pour toi, excuse-moi de te déranger », et que tu fais « ben oui hein, », comme j'arrive tout nu en position basse, et que tu contre-attaques, alors que je suis tout nu et sans défense et que je fais de l'empathie, ben en une fraction de seconde, je passe en position haute en disant « en attendant, t'es payé pour, maintenant tu y vas et tu la fermes, t'as compris ?» Et le drame, c'est pas tant la position basse, c'est le curseur qui passe d'un extrême à l'autre avec de la position haute, c'est-à-dire maintenant tu es payé pour et tu y vas, et là Robert, s'il y va, en tout cas moi si j'étais Robert, j'irais comme ça. Et un quart d'heure après, si c'est utiliser une machine ou je ne sais pas quoi, je me demande si la machine ne serait pas cassée. Pas fait exprès, hein. Donc, moi, je n'aime pas d'avoir des revanchards dans mon équipe, parce que les gens ont 10 manières de me le faire payer. Ou alors il va le faire, mais le lendemain, il se met malade. Enfin, il y a 150 000 possibilités. Donc, la position basse amène très très vite et bien plus vite que ce qu'on ne croit la position haute. Donc, rien que pour ça, c'est un risque. Non, c'est risqué. J'ai jamais dit que c'était négatif, j'ai dit que c'était très risqué. Moi, je le sais que je le fais avec Go, avec une certaine catégorie, dont ce genre de personnes qu'on a décrit aujourd'hui, parce que ça les... En tout cas, ceux que j'ai dans Que tu l'équipe, ils vont se sentir... ils aiment bien cette puissance. Donc, en gros, je sais que c'est quand même moi qui ai la position Oui. haute, mais je... On va leur donner la puissance dans l'outil qui est là. D'accord? Parce qu'on va leur faire une demande, et pas un ordre. Et donc, ils ont la puissance d'y accéder ou pas. D'accord? Sauf qu'on va faire la demande de manière la plus assertive possible. Donc, je suis d'accord. Sauf qu'il y a quelque chose d'autre que j'entends là, c'est un truc qui est semblable à tu es le seul parmi ceux que j'ai, ou toi qui es le champion du monde. Moi, dans la colonne ici, je mets la pommade. Vous, quand on vous met de la pommade, il vous faut combien de temps pour le remarquer? Si je fais toi qui es un de mes meilleurs éléments, il faut combien de temps pour le remarquer? Tu fais ta gueule, qu'est-ce que tu veux me demander, hein? Prends pas pour un con. Donc on déteste qu'on nous mette de la pommade. Et nous, on dit quoi? Oh, mais moi, quand j'en mets aux autres, ils ne le sentent pas. T'es kiné, toi? Ben non, hein, d'accord. Donc, oui, mais toi qui as de... Il y a une forme de manipulation, c'est pas de l'assertivité. Alors certains diront, oui, mais il y en a certains qui sont comme sensibles à la pommade. Fais gaffe, il faut être sensible 2 jours et le 3e jour, ils vont t'envoyer paître. Et puis ils vont comment on appelle ça, dévoiler, quand tu fais un truc en stoum et que te découvrir, comment on appelle ça, déjouer ton truc. Voilà, excusez-moi, le mot ne me venait pas. Bon, bref, donc dans la colonne là, il y a plein de trucs. Peux-tu le faire? Risqué ou pas risqué? Donc la question, quand je fais une demande, alors vous allez me dire, oui, il faut quand même une question. Oui, on va faire juste du micro-réglage. Mais la question pour faire la demande, mais c'est risqué à mort. Alors il y a le risque simple, c'est peux-tu. Puis il y a le risque composé, au carré, c'est tu ne peux pas. Tu ne veux pas. Donc tu offres sur un plateau d'argent, l'autre fait. Puis tu as le risque au cube. Tu ne voudrais pas. Question conditionnelle négative. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mon neveu passe l'autre jour, hein, il a 7-8 ans, bon, les miens sont plus grands, peu importe. Il commence à faire frais, on est sur la terrasse. Ma belle-sœur fait « Théo », il passe en courant, hein, « Tu ne mettrais pas ton pull ?» Pensez-vous que le gamin a ralenti d'un demi-kilomètre/heure sa course? Il fait « Non !» Et moi je dis, erreur de ma part, je dis à ma belle-sœur, il ne fallait pas demander comme ça, je ne suis pas sûr que je le mettrai non plus. Elle me fait « Tu m'emmerdes avec tes trucs de communication !» Je dis bah, « Moi j'en ai rien à foutre. C'est pas mes trucs de communication, c'est est-ce que tu veux qu'il mette son pull ou pas? Parce que la communication n'a qu'un seul but, c'est l'impact qu'elle a sur l'autre, on est d'accord? Donc si je te fais un feedback positif et que tu le prends mal, ça n'a pas d'impact, ou l'impact à l'envers. Si je te demande de l'aide et que tu ne me donnes pas, si je te demande de mettre le verre dans la vaisselle et que tu ne le mets pas, ma communication n'a pas d'impact. Donc tu ne mettrais pas ton pull. Elle me fait, n'écoute pas. Je dis, demandez comme ça, je ne le ferai pas. C'est pas le gosse qui n'écoute pas, c'est toi qui envoie de la merde, excuse-moi.
Ben, on le fait tous. Et on dit après, il n'est pas très motivé. Il est dur, comme collaborateur. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des collaborateurs durs. Au moins, mais pas. Hein? Donc, question négative, question conditionnelle négative. Oh là là, continuons sur les risques. Justification. Je te demande ça parce que si je dois le demander à Sébastien, tu te rends bien. Parlons-en de Sébastien, c'est parce qu'il a fait l'autre jour. Je dis, pourquoi j'ai évoqué Sébastien? La justification, c'est une brique que tu offres en emballage cadeau pour qu'il te la tape au visage. Ton gosse revient de l'école, il dit, j'ai pas envie de faire mes devoirs, moi. Et tu fais, pourquoi t'as pas envie de faire tes devoirs, mon petit loulou? T'as un peu mal à la tête ou la maîtresse a mal expliqué? Et le gosse te fait, les deux. Hein. Et tu dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Alors que si tu dis, pourquoi tu veux pas faire tes devoirs, point, t'écoutes, et puis c'est tout, t'es en écoute avec ton gosse. Pourquoi t'as pas avancé sur le dossier? Dis, t'as eu beaucoup d'appels? Oui. Pourquoi t'as pas avancé sur le dossier? T'as eu plein d'autres choses? Oui. On offre sur un plateau d'argent la brique qu'après on se plaint de recevoir dans la tronche. Donc on a 60 outils comme ça, hein, 50-60 outils. On est sur un outil qui est le plus basique, le plus faire une demande. Vous vous rendez compte des risques qu'on prend? J'ai un peu cassé, j'espère pas votre journée, mais ça va le moral quand même? Moi, je me pose une question, est-ce qu'on doit vraiment s'adapter à la personne pour poser une question de ce base-là? Parce qu'il y a des autres erreurs qui m'ont dit aussi, quand je vais demander quelque chose à lui, à moi, il est plus direct. Ben, si tu as un outil qui est en puissance et respect, tu vas pouvoir pratiquer le même outil avec tout le monde. Quitte à le colorer un tout petit peu par la couleur que tu perçois chez l'autre. Mais ça, la couleur vient en filigrane. Mais la structure, la colonne vertébrale des outils, que ce soit pour faire un recadrage, un face-to-face pour un récidiviste, on a un outil de recadrage pour un récidiviste. Tu vois le gars qui, hein, quel que soit le manquement, hein, qui a le mérite de durer moins de 15 minutes, 10 à 15 minutes, débat compris. OK? Débat et recherche de solution compris. 10 minutes. Donc il y a une structure en 6 points. Ça, c'est vraiment la colonne vertébrale. Quand tu fais une demande à quelqu'un, tu peux un tout petit peu la colorer. Soit par le sixième, soit par le... OK? Mais moi, je dis, oui, je vais essayer d'utiliser l'outil avec tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une forme de respect. Parce que si je n'utilise pas l'outil avec tout le monde et que j'ai un Robert qui râle tout le temps, non seulement je vais souvent demander beaucoup plus à Sébastien qu'à Robert, parce que me dire si c'est pour encore avoir les râleries de Robert, et lui, il a une paix royale, et j'ai beaucoup de chance dans l'entreprise que Sébastien ne se dise pas, puisque Robert râle, il a la paix royale, ou qui rate, ou qui n'est pas, je ne vois pas pourquoi. Hein. Je pourrais me dire aussi, je vais ennuyer Robert, parce que Robert aime bien être... Ou alors je vais m'acharner sur Robert, parce que comme c'est un chiant, mais on a plutôt souvent l'autre tendance. C'est un peu sadique, toi, comme gars, quand même. Et donc, mais on a les deux, hein, on a les deux. OK? On peut continuer, hein, mais peux-tu arrêter, s'il te plaît? Nous avons besoin, il faut, tu es le seul, enfin, etc. Quoi, hein. Et sans vouloir, ça c'était votre meilleur du meilleur. Hein. Non mais je n'insiste pas, hein, je ne veux pas savoir les autres phrases. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça c'était mon petit côté jaune, je me permets de... J'arrête. Bon. Donc, alors, en 2 mots, mais parce qu'il faut quand même que vous ayez un outil, hein, le but c'est que vous ayez un outil aujourd'hui. Je vous passe les détails, on réfléchit, on discute, on prend le bon là-dedans, et il y a du bon. Hein, et on arrive à une forme de conclusion qui finalement est une colonne vertébrale, qui propose, hein, c'est pas des baguettes magiques, hein, qui propose ceci. A, je fournis la raison. Ça m'a l'air... Hein, donc, il y a un souci, le patron vient de m'appeler, on a une urgence, par exemple, ça je prends. Hein, parce que je commence par dire la raison. Parce que si je dis d'abord, peux-tu arrêter s'il te plaît, nous avons besoin de toi pour, quand je dis peux-tu arrêter à Robert, s'il est un peu en panne de motivation ou un peu en râlerie, quand je dis peux-tu arrêter, déjà peux-tu, il pense non, ou il dit non, et puis il fait pourquoi moi, et quand il dit pourquoi moi, hein, dans sa tête, ses oreilles font ça. Et j'ai beau donner derrière la raison, il ne l'entend plus. Donc l'idée, c'est de fournir une raison objective
sur un terrain vierge. Donc je viens de recevoir un appel du client machin, il est vraiment embêté. Hein, c'est une véritable urgence de... Donc je pose le cadre en raison. Et là, on fait un grand débat en formation. Quelle est la différence entre la raison et la justification? Il y a déjà la place dans la phrase, et puis il y a aussi le côté de la justification. Je cours derrière pour essayer de te convaincre. Je te demande ça, mais c'est parce que, pour ne pas t'embêter, parce que sinon, le client, tu sais qu'il est déjà compliqué. Et l'autre fait, parlons-en des clients compliqués comme ça, moi je trouve qu'on ne devrait plus les servir, c'est tout des cons. Et tu dis, pourquoi j'ai dit ça? Donc là, je t'ai fourni une brique pour que tu me la retapes. Donc si je dis juste, il y a le client machin qui est dans le... Je viens d'avoir un appel, ok, c'est la raison. Puis je fais la demande. 2. Comment je fais la demande? Et là, je suis d'accord avec ce que tu dis, je vais faire une demande et pas donner un ordre. D'accord? Il y a peux-tu y aller, tu ne voudrais pas y aller, ou vas-y, arrête ton bazar, casse-toi de l'autre côté. Et là, on est dans les deux extrêmes. L'idée, c'est de s'arrêter au milieu. OK? Et donc, comment est-ce qu'on va dire? Quelqu'un a une idée? Ha! Le mot magique qu'on développe dans toutes les formations, quelqu'un le connaît? 2 lettres. Il faudrait, on a, pourrais-tu. Je viens de recevoir un appel, le client est dans la merde, il a besoin du problème tout de suite, je te demande de t'en occuper. Je te demande de t'en occuper. Position basse? Je te demande de t'en occuper. Position haute? Vas-y. J'ai besoin que tu t'en occupes. Je souhaite que tu le prennes en charge. Donc je, plus indicatif présent. Donc ça reste une demande. Et donc je donne quand même le pouvoir à l'autre de dire oui ou de dire non. Tu es d'accord? Parce que je dis j'ai besoin que tu le prennes en charge. Et éventuellement, je voudrais que tu le prennes en charge. Mais le conditionnel est déjà un peu... Tu vois? Donc, je crève de soif. Je suis en train d'animer cette formation. Je te demande de bien vouloir me servir un verre d'eau, s'il te plaît. C'est agressif? C'est mou? C'est entre les deux. Je te regarde droit dans les yeux, je dis, je te demande de t'en occuper. J'ai besoin que tu le prennes en charge. Je souhaite que tu t'en occupes. Je voudrais que tu t'en occupes. Mais c'est tellement basique qu'on ne le fait pas! Il y en avait ici, hein. Peux-tu, nous avons besoin, peux-tu, j'ai besoin ici, hein. Mais seulement après, tu es le seul. Donc il y a des bons trucs, hein. Je vous rassure, dans les formations et tout ça, on cultive d'abord les talents et d'abord les choses que les gens ont amenées. Et il y a des bons trucs, hein. Ici, c'est parce que je fais très résumé et que je vous secoue un peu, évidemment, hein. Je dois vous secouer. Ben, j'assume ma demande. Nous avons besoin d'avoir de l'eau. Tu dis, ben, va la chercher, la fille. Non? À la limite, dans la raison. Nous avons un problème avec le client machin, je viens de recevoir un appel, tu sais que c'est nous, on veut bien le servir, je te demande donc de prendre son mail en charge. Sauf que ce n'est pas fini, il y a un point 3, et le point 3, on l'oublie dans 90% des cas, et le point 3, c'est le béton de tout le reste. Parce que là, ce n'est pas suffisant. La méthode Super Nanny. Vous avez déjà vu Super Nanny à la téloche? Si elle vient dans une famille, les enfants foutent la merde, eh ben, comment est-ce qu'elle fait avec des enfants de 2 ans et demi pour... parce que c'est un truc de fou, on ne sait pas faire tricher les enfants de cet âge-là. Ben, en fait, elle vient observer 2 jours, et puis après 2 jours, elle met toute la famille dans le fauteuil avec les parents compris, et elle prend un tableau et elle dit « Quand je vais au lit, je reste au lit jusqu'au lendemain matin. » Puis elle se retourne, et le gosse a 2 ans et demi, et elle fait « Ok, Isabelle ?» Et elle attend, et Isabelle fait 2 ans et demi. Hein. Oui. Ben, la force du truc, c'est ça. Donc, c'est l'accusé de réception ou c'est l'engagement. Donc, quand je dis « j'ai besoin que tu t'en occupes », je réponds « OK pour toi ?» Tu me réponds oui, tu me réponds non, tu me réponds pas tout de suite, tu me réponds ce que tu veux. Mais la question, je ne la pose jamais au point 2, je la pose au point 3. Et c'est ça le micro-réglage.
Et la question, c'est, tu vas pouvoir me dire, oui, mais je n'ai pas les compétences, ou je voudrais terminer ici, ou tu peux dire tout ce que tu veux, mais au point 3. Donc, il se passe ceci, j'ai besoin que tu t'en occupes, je peux compter sur toi? Tu es obligé de dire quelque chose. Mais si tu me dis, faudra bien, et que toi tu me dis, oui, bien sûr, eh bien, je vous ai déjà mis le thermomètre. Ça veut dire que le niveau de contrôle sera 2 fois supérieur chez toi que chez toi. Ah oui, mais comment savoir la température de la personne si je ne lui mets pas le thermomètre? Donc je dis, je peux compter sur toi? Faudra bien. Je vais contrôler 2 fois plus. Je m'en occupe et contrôler 2 fois moins. Non? Et si le gars dit, pourquoi moi? Est-ce que vous répondez à pourquoi moi? Donc il se passe ceci, je te demande de t'occuper. OK pour toi? Ça roule? Ça marche? D'accord? OK? All right? Je compte sur toi? Et l'autre fait, pourquoi moi? Vas-y. Parce que je te le demande. J'ai jamais dit parce que je l'exige, ou parce que je suis ton chef, ou parce que je t'ai... Parce que je te le demande. J'assume totalement ma demande. Mais je ne me justifie pas. Et le gars... j'ai oublié ce prénom maintenant. Mélissa. Et quand Mélissa me dit, faudra bien, qu'est-ce que je réponds? Allez, faudra bien. Tac au tac, tu dis quoi? Oui, il faudra. Hein. T'es payé pour. Moi, je dis pas ça. Moi. Enfin, je pense qu'il y a moyen d'aller plus en finesse. Faudra bien. En formation, on analyse tous ces trucs-là. On en a plein d'autres, hein, d'accord? Mais qu'est-ce que... Le gars qui me dit... Quand Mélissa me dit faudra bien, le sens de sa réponse, c'est quoi? Ça le fait chier et... Faudra bien. Et elle le fera. Donc, quand elle me dit faudra bien, hein, je fais merci beaucoup. Et elle fait ce con l'a pris pour un oui. Mais c'est un oui. Je ne peux pas te demander en plus de m'attendre avec un bouquet de fleurs quand je viens t'emmerder dans une tâche. Ma belle-sœur ne peut pas attendre que son fils, qu'elle arrête de courir pour mettre son pull, lui dire maman, j'attendais que tu m'interrompes. Donc forcément qu'il va dire faudra bien. Mais moi je m'en fous. Faudra bien, ça veut dire oui. Donc quand on me dit oui, je dis merci. Qu'en pensez-vous? On ne peut pas demander aux gens d'avoir la motivation ultime alors que je viens les interrompre quand même. Vous croyez encore au pays et au Père Noël? Enfin, je veux dire, on ne peut pas le dire à cette époque-ci. Mais... Enfin, moi, mon but, c'est l'impact. Faudra bien, c'est oui. J'ai les pieds de plomb, ça me fait chier, mais oui. Ben, merci beaucoup. Et d'autant plus merci que ça te fait chier. Quoi? OK? Puis alors, et là je vais vous les laisser pour bien vous frustrer, il y a encore 2 lignes ici, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que j'utilise ça que le gars va me dire oui. Il peut me dire non. L'idée, c'est ici, je vais faire rentrer le gars dans un entonnoir. D'accord? Si je donne la raison, je respecte le gars, je lui explique qu'il ne porte pas un clou, Si je dis je te demande de, j'assume ma demande, je suis en assertivité. Si je dis OK pour toi, c'est difficile de dire non, mais il peut encore dire non. Et je vous rappelle qu'à un entonnoir, au bout, il y a un trou. Donc jusqu'au bout du bout, il peut me dire non. Et heureusement, d'accord? Ça s'appelle un peu la liberté humaine. Par exemple, si je cherche le C4, aucun outil ne fonctionnera. Mais ce n'est pas pour ça que je dois lui donner une voie royale. Je peux quand même le mettre dans un entonnoir. Et donc, c'est pas parce que j'utilise ça que le gars va pas me dire ici, donc quand je dis OK, hein, ben le gars qui fait ce ne serait que moi, je le ferais bien, mais je préférais quand même que tu le demandes à Mélissa parce que déjà, il me semble qu'elle boit beaucoup de café aujourd'hui. Et en plus, comme ça, au moins, moi, je pourrais terminer ici parce que tu m'avais dit que c'était urgent aussi ici. Donc, hein, loin de moi l'idée de refuser, mais en fait, si je pouvais terminer ici, ce serait quand même mieux. En fait, qu'est-ce qu'il te dit, le gars? Ben, il te dit non, hein. Sauf qu'il est politiquement extrêmement correct. Hein. Allez, je vous le donne quand même. Là, je pratique ce que j'appelle l'effet miroir. Donc, si le gars me dit non, en fait, je vous informe qu'il me dit non, sauf que le seul mot qu'il ne me dit pas, c'est NON. Hein. Vous avez entendu ma phrase, hein? On a un problème avec le mot NON, hein, dans les deux sens. Donc, je vais faire un miroir convexe et je vais renvoyer en effet judo, en effet miroir convexe, ce qu'il me dit.
Donc quand tu me dis, ce ne serait que moi je le ferais bien, mais je préférerais que tu demandes à un autre, je dis, c'est non alors. Chou ben c'est pas que c'est non, c'est oui alors. Merci beaucoup. Quoi, Yannick? C'est non? Hein? Et alors, la dernière ligne, c'est le gars qui dit, oui c'est ça, c'est non, trouve-toi un autre pigeon. Parce que c'est de plus en plus dur, mais ça existe encore. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'effet miroir, vous voyez? Je redis le mot qu'il n'ose pas dire, mais pas tu me dis non, tu me refais un refus d'ordre, tu auras des problèmes. Ça, c'est du tu qui tue. On le voit dans la formation, ça ne va pas. On dit c'est non alors. Choum. T'assumes ou t'assumes pas? Toi qui vois. C'est la ligne suivante. Rendez-vous après la pub. Hein? Donc déjà, il est très fort. Et puis surtout moi, j'ai fait un truc propre. C'est-à-dire que le gars qui maintient le nom jusque-là, je peux le recadrer éventuellement après, aller voir la direction, peu importe, je ne sais pas quoi faire, ça dépend de votre structure et de votre organisation, mais dire, je pense que j'ai fait mon max. Par contre, si je vais trouver et dire, Robert, tu ne voudrais pas aller faire ça, et qu'il me dit non, et je vais dire, Robert, ça ne va rien parce qu'il ne le fait pas, on va dire, tu l'as demandé comment? Ben, comme je pouvais. Donc, l'histoire, c'est de dire, je dors sur mes deux oreilles, je fais de l'assertivité, en puissance et en respect. Il se peut qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas, et évidemment, je vais diminuer le nombre, mais ça existe. Sauf que je dors sur mes deux oreilles, je dis là, j'ai testé, j'ai fait plein de micro-réglages, même sur une pièce de menthe qu'on fait tous les jours, et ça ne va toujours pas. Et donc, s'il dit non, là, je vais vous passer les détails, puis on arrête direct. Je vous propose de dire ceci, d'habitude je le fais sous forme de question, mais moi je dis ceci, je le note, c'est-à-dire je prends acte de ton refus, et je le note à l'avantage d'être équivoque. C'est-à-dire qu'il ne sait pas si je le note par écrit dans son dossier ou si je le garde dans ma tête. Mais ça, je le laisse un petit peu macérer, ça fait du bien. C'est non alors? Oui, c'est ça, c'est non. Hein, donc 2 fois, le gars il a eu 2 chances. Il dit oui, c'est ça, c'est non, trouve ça un autre pigeon. Ben, je dis, je note ton refus, mais surtout je rajoute derrière, ce qu'on ne fait jamais, je plus opinion. Je le note, je trouve ça vraiment emmerdant. Ou je le note, je m'attendais à autre chose de toi. Je le note, je n'appelle pas ça de la motivation. Et surtout, je démarre. Je le note, je trouve ça vraiment emmerdant, c'est dommage pour l'esprit d'équipe, et je me casse. Et quand j'ai fait 5 mètres, il y a encore au moins 50% des cas qui, quand j'ai fait mes 5 mètres, je les entends derrière dire « Bon, ça va, je vais te le faire, ton truc à la con. » Je fais « Merci » et je me casse. Parce que donner mon opinion, mais ça on travaille terriblement sur la formation, c'est tellement fondamental. En fait, quand j'ai une opinion sur mon collaborateur Robert, je rentre le soir à la maison et je dis « Robert m'a encore emmerdé ». Puis après-midi, je rencontre le lendemain les RH et il me dit « Ça va ton équipe ?»« Ben ça va, mais Robert, de pire en pire. » Puis je vais bouffer avec mon collègue machin à midi et « Ça va toi le boulot ?»« Ça va, ça va. » « Mais j'en ai un là, Robert. » Ah ben, en fait, je donne mon opinion à tout le monde sur Robert, sauf à Robert. Et moi, quand on me dit, tu préfères que ton chef ou ton collègue, quand il a une opinion sur toi, il la dise à son coiffeur, qu'il répète à ton gardien de parc à conteneurs, qu'il répète à ta belle-sœur et que tu le ris après la Noël, ben non, qu'il me le dise et qu'on en discute. Tout le monde dit ça. Et quand nous devons donner notre opinion, positive ou négative, à nos collaborateurs, ben on se la garde pour notre ulcère. Et donc on travaille énormément sur le fait d'aller au contact, sur le fait de fournir son opinion, qui n'est qu'une partie de cet outil. Yannick, c'est à toi. Toujours le même, hein? Si il répond quand même si on part et il répond, ça veut dire, parce que j'ai eu le cas, ça veut dire quoi? Quand on dit, je le note... Je trouve ça vraiment emmerdant et je me casse. Oui, mais okay. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que tu le notes? Ben que je le note, comme tu veux. À tout à l'heure. Tu es parti. Il y a des cas où on ne peut pas partir parce que... Mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que ça veut. Alors tu dis, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. En attendant, je le note. Et si le gars le fait 2-3 fois, tu dis, c'est la 3e fois. Je l'ai déjà noté les 2-3 premières fois. Je pense qu'on va devoir se voir à un autre niveau. Parce que je trouve ça inadmissible. Et là, on fait un protocole de recadrage. Parce que là, on a la preuve qu'on a été propre et que c'est lui qui ne veut pas. Yannick, enfin, voilà. Question, remarque, doute, étonnement. Yannick